Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler clairement de quelques nouvelles séries que j'ai adorées, donc voilà les quelques coups de cœur. Plus gros coups de cœur que vous retrouverez assurément dans des tops de fin d'année, voilà, de cette année 2018. Donc j'ai 5 titres à vous présenter dans cette vidéo, donc que j'ai lu on va dire entre juin et octobre, voilà, qui sont des nouveautés qui sont sorties il y a pas mal de temps mais que j'ai acheté petit à petit on va dire. Donc du coup voilà, et donc c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Donc on aura tout d'abord un josei, un shonen et on terminera avec 3 seinen. Donc c'est parti, je commence tout de suite pour ne pas que cette vidéo dure 3 ans. Et donc je vais commencer par le josei. Donc il s'agit de Whispering, les voix du silence de Yoko Fujitani, c'est aux éditions Akata. Donc c'est une série qui sera terminée en 6 tomes et nous aurons le 4e tome le 10 janvier 2019, puisqu'il faut savoir que les tomes 2 et 3 sont déjà sortis mais que pour le moment je n'ai lu que le premier tome. Donc du coup voilà, donc de quoi va nous parler cette histoire? Il va nous parler de ce personnage ici, donc voilà, que vous voyez juste là sur la couverture, qui s'appelle Koji, qui est un lycéen. Et en fait il faut savoir que quand il était enfant, il avait un espèce de pouvoir ou de don, je ne sais pas encore trop comment on peut appeler ça, c'est-à-dire qu'il pouvait entendre parler tout le monde à travers sa pensée. Voilà, donc il entendait les objets, il entendait les plantes, les animaux et autres petits trucs. Donc du coup voilà, mais ce qu'il faut savoir c'est que lui en fait, le personnage là, Koji, il l'a super mal vécu quand il était enfant, puisque ça faisait même peur à ses parents. En fait ses parents le fuyaient tout simplement. Donc du coup voilà, en fait ils craignaient leur propre enfant et tout, donc sa jeunesse elle a pas été tendre du tout. Et en fait au fur et à mesure il a un petit peu perdu ce pouvoir d'entendre toutes ces choses et les humains entendre leurs pensées. Il va faire la rencontre de ce petit garçon qui se trouve être dans un parc endormi sur un chien, comme on peut le voir sur la couverture. Et donc en fait ce jeune homme, en le regardant un petit peu, il va s'apercevoir que ce petit garçon a exactement les mêmes pouvoirs que lui. Donc il peut parler aux animaux, aux plantes, aux objets et entendre ce que les humains pensent. Et donc en fait il va tout d'abord le regarder, l'observer. Finalement ça va le titiller un peu parce qu'il va se demander, voilà, il va se poser pas mal de questions sur cet enfant, à savoir est-ce qu'il le vit bien, ou est-ce que il est comme Koji quand il était enfant, est-ce qu'il est malheureux, est-ce qu'il arrive à avoir des amis, tout ça. Et donc il va petit à petit s'attacher à lui et il va lui venir en aide pas mal de fois dans ce tome parce que le gosse se met dans des situations vraiment très dangereuses pour le coup, et donc du coup lui vient l'aider. Finalement ils vont se lier d'amitié et voilà, Koji va même rencontrer la famille de ce petit garçon qui est tout l'opposé de ses parents, c'est-à-dire que les parents n'ont pas peur du pouvoir du petit, trouvent même ça extraordinaire. Donc du coup voilà, c'est tout l'opposé. Mais un beau jour, Koji va du coup à nouveau pouvoir entendre les pensées des gens, des animaux, des plantes et des objets, puisque son pouvoir va lui revenir tout d'un coup. Et donc du coup voilà, au début ça lui fait un petit peu peur parce qu'il se dit oulala, ça va recommencer. Et donc du coup on va suivre le quotidien de ce lycéen et de ce petit bout de chou, voilà, qui tous deux ne sont pas du tout ordinaires du coup. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé, les dessins sont trop mignons. Donc du coup voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment trop mignon. C'est vraiment très chou et on se pose pas mal de questions. Donc voilà, j'ai très hâte de me lire la suite parce que j'ai vraiment adoré ce premier tome qui est vraiment tout en douceur avec 2 personnages super attachants, une histoire vraiment sympa pour le coup. C'est qu'on a déjà un lycéen qui est un petit peu torturé par son passé et qui vraiment a détesté ce pouvoir. Et ce petit garçon justement qui va un petit peu changer son quotidien, donc voilà, qui a le même pouvoir que lui mais
pas du tout la même vie, donc même s'il n'a pas d'amis, tout ça, bah, il s'en sort plutôt bien en fait. Ses amis au petit garçon, c'est tout simplement les animaux, donc du coup voilà, et j'ai trouvé ça vraiment très très chou. Je pourrais vous montrer toutes les planches, regardez comme c'est chou, j'adore. Franchement, le coup de crayon de l'auteur, je l'adore, ça va parfaitement bien avec l'histoire. Donc si vous ne connaissez pas ce petit bijou tellement chou et plein d'amour, je vous le recommande. Ensuite, pour le seul shonen de cette vidéo, il s'agit de The Promised Neverland. Ça fait je sais pas combien de temps dans mes achats manga, dès que je vous présente un tome, je vous dis qu'il faut à tout prix que je vous parle du tome 1. Voilà, maintenant ce sera chose faite. Donc c'est le scénario de Kaiu Shirei et les dessins de Posca Demizu, c'est aux éditions Kaze. Donc voilà, donc c'est une série qui est toujours en cours avec 11 tomes et le 5e tome paraîtra le 28 novembre, donc c'est cette semaine, et bien c'est demain pour tout vous avouer. Donc du coup voilà, et je n'ai pas pensé à prendre la date du tome 6, donc c'est pas grave, vous aurez la date du tome 6 dans les achats manga du mois de novembre. Donc de quoi nous parle ce petit manga, même si je suis persuadée que tout le monde connaît de quoi parle The Promised Neverland depuis le temps qu'on en entend parler, depuis le début de l'année je crois, hein, puisque Kaze avait fait pas mal de pubs, de com autour de ce manga, et ensuite il y a pas mal de youtubeurs, de blogs, etc., réseaux sociaux, tout ça, qui en ont parlé. Donc du coup je vais aller très très vite concernant le résumé. Donc en gros notre histoire se situe dans un orphelinat donc, qui s'appelle Gracefield House, et donc dans cet orphelinat nous allons suivre plus particulièrement 3 personnages. Donc nous allons suivre Emma, donc c'est la jeune fille que vous voyez là, Norman et Ray, et en fait il coule des jours paisibles au début de cette aventure. Voilà, on a Emma qui est plus la fille au grand cœur, qui veut aider tout le monde, qui a une joie de vivre extraordinaire, et voilà, on a les 2 autres garçons qui sont un peu plus surdoués, un peu plus réfléchisseurs. Voilà, il y en a un, il aime bien fabriquer des choses, etc. Il y en a un, il est plus tout seul en train de lire des livres, tout ça. Donc voilà, on a Emma qui est entourée de 2 intellos, donc du coup voilà. Et donc voilà, ils s'épanouissent et tout ça avec leur maman. Donc en gros c'est la seule adulte dans l'orphelinat qui s'occupe des enfants. Donc du coup voilà, mais un beau jour tout va tourner au drame, puisque Emma et Ray, il me semble, vont découvrir la triste vérité qui se cache derrière l'orphelinat, qui est assez dramatique et horrible. Donc du coup voilà, et donc là ils vont se dire il faut qu'on s'échappe. Donc tout de suite le manga était beau, où on découvrait le quotidien de ces enfants qui tourne. Il y a un drame au plein milieu du tome 1 qui du coup ça devient un petit peu une course contre la montre. Il faut s'échapper, mais comment on va s'échapper? Voilà, parce que la mère qu'ils ont, donc maman, qui est une méchante personne du coup, eh bien elle a l'œil, elle a des astuces, etc. Donc ils réfléchissent beaucoup à comment ils doivent s'enfuir, mais il y a toujours un maman qui surveille d'un coin de l'œil tout ce qui se passe dans l'orphelinat et tout ça. Donc du coup il y a beaucoup d'hypothèses qui se mettent et tout, et à la fin de ce tome on a un nouveau personnage qui promet de donner du fil à retordre encore à tous nos personnages qui doivent se tirer de là, parce que c'est une question de vie ou de mort, oui carrément. Donc du coup voilà un petit peu près pour le résumé, je pense que j'ai pas besoin. Alors pour ce qui est de mon avis, eh bien j'ai adoré ce manga. On a vraiment un trio vraiment très très attachant. Le manga nous tient en haleine du début jusqu'à la fin, où c'est qu'on vraiment on découvre les choses avec nos héros, et on est un petit peu avec eux en mode de se dire mais qu'est-ce qu'on fait maintenant et tout, à essayer de chercher des réponses avec eux, ou que ces moments ils prennent des hypothèses pour pouvoir s'enfuir et tout. On est un petit peu avec eux et tout. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que ça va échouer? Est-ce que finalement ils vont aller sur le plan B, etc. Donc du coup voilà, c'est vraiment 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 excellent. J'ai beaucoup aimé. Ça promet d'être une très longue série par contre, donc voilà, il faut vous accrocher. Je vais pas vous montrer ça, je vais peut-être vous montrer le début. Du coup voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des dessins. Donc voilà. Donc du coup voilà. Voilà, les dessins sont vraiment pas mal, hein. Je me suis beaucoup attachée à notre trio, et plus particulièrement à Emma, parce que j'adore vraiment sa joie de vivre, son caractère et tout ça. Donc
Donc du coup voilà pour ce petit manga que j'ai vraiment adoré, et bien évidemment j'essaierai de vous parler des autres tomes, donc du coup voilà. Nous avons le tome numéro 1 de Beyond the Cloud, la fillette tombée du ciel par Nick. Je vais dire Nick parce que je sais décidément pas comment ça se prononce. Donc du coup voilà, c'est un global manga, il me semble que c'est un manga français. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 2 tomes. Le tome 2 est déjà sorti, il était sorti au mois d'octobre et on n'a pas encore de date pour le tome numéro 3. Et pareil, ça a été un immense coup de cœur, j'ai adoré. Donc on est avec notre personnage principal, donc qui est juste ici, donc qui s'appelle Théo et qui vit dans une ville qui est toute jaune parce qu'il y a énormément d'usines, etc. Donc du coup ça rejette de la fumée un petit peu jaune, ce qui fait que ça cache le ciel, les étoiles, tout ça. Et en fait Théo s'est toujours dit depuis qu'il est tout petit et qu'il regarde ça dans les livres, voilà, pour enfants, que il aimerait trop découvrir justement le ciel, les étoiles, rencontrer les animaux fantastiques qu'il rencontrait dans ses contes plus jeune. Et en fait la réalité l'a un petit peu rattrapé et au jour d'aujourd'hui eh bien il travaille dans un atelier de réparation. Donc voilà, il répare les choses, il adore bricoler et son petit plaisir c'est d'aller sur l'île des rêves, donc qui est un lieu où c'est qu'en fait il n'y a que des déchets. Donc du coup voilà, mais pour lui c'est l'île des rêves parce que dans ces déchets il trouve plein de choses pour lui permettre de bricoler, etc. Et en fait un jour il va s'y rendre et ça va un petit peu bousculer son train-train quotidien, puisqu'il va rencontrer une jeune fille dont il ne connaît rien du tout. C'est une jeune fille ailée, comme vous pouvez le voir juste ici. Et en fait, voilà, c'est une hyène ailée et en fait il va très vite se rendre compte qu'elle a perdu une aile, pardon, et donc en fait il va lui dire qu'il va lui venir en aide, qu'il va l'aider. En plus la fillette, elle ne sait pas du tout d'où elle vient parce que elle a perdu la mémoire, donc le garçon dit que c'est une fille qui est tombée du ciel. Donc du coup voilà, et Théo va tout faire pour l'aider, pour qu'elle retrouve la mémoire, pour lui réparer son aile et pour qu'elle puisse retourner chez elle. Donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga. Donc du coup voilà, ça nous promet vraiment... donc ça pour moi c'est un petit peu le tome d'introduction, où c'est que voilà, les 2 personnages se rencontrent, donc c'est que on a un petit peu la vie... de Théo, voilà, quand il était enfant, tout ça et tout. Et on a un petit peu sa rencontre avec Mia, donc l'humaine ailée qui a perdu son aile. Et donc voilà, il y a quand même un petit peu d'action dans ce tome, mais on sent que l'aventure de ces 2 petits personnages va démarrer au bout du 2e volume. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a les humains, voilà, comme Théo. On a également des personnages mi-humain, mi-animal, puisque le meilleur ami de Théo c'est un humain chat. Voilà, par exemple on le voit juste ici. Voilà, c'est un humain avec des oreilles de chat, donc on a des humains animaux à moitié. Et on a la 3e catégorie de personnages, Camilla, qui sont des humains ailés. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas mal et j'ai hâte de me lire le tome numéro 2 pour pouvoir enfin débuter l'aventure avec Théo et Mia. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein, puisque c'est un tome d'introduction comme je viens de le dire, donc j'ai pas énormément de choses à en dire, si ce n'est que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On s'attache beaucoup au personnage, donc du coup voilà, surtout le personnage de Mia que j'ai adoré. Donc du coup voilà, c'est un personnage assez torturé, puisqu'on s'en doute, si elle a perdu une aile, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose de pas très bien. Donc on sait pas trop encore qu'est-ce qui lui est arrivé dans ce tome 1, et donc du coup j'ai hâte de découvrir toutes ces choses au fur et à mesure des tomes. Un des plus gros coups de cœur de cette année 2018, il s'agit de l'atelier des sorciers. Donc c'est de Kamome Shirahama, édité chez Pika. Donc là j'ai le tome 1 et le tome 2 juste derrière, puisque j'ai lu déjà les 2 premiers tomes. Voilà, c'est le seul manga pour que je l'ai fait, c'est un des plus gros coups de cœur que j'ai eu cette année. Je vais vous montrer déjà la beauté des couvertures. Donc ça c'est les couvertures collector. Voilà, j'ai bien fait de les prendre parce que l'histoire est au top et les couvertures aussi sont au top. En fait j'aime beaucoup la couleur et tout, je trouve que ça va super bien avec le thème du manga. Et là on a le tome numéro 2 qui est aussi très joli.
Donc du coup voilà, donc de quoi va nous parler cette histoire? Elle va nous parler alors de cette jeune fille ici qui est une humaine lambda qui s'appelle Coco, qui vit avec sa mère il me semble, et elle rêve par-dessus tout depuis qu'elle est toute petite de devenir sorcière. Le seul problème, c'est que dans cette histoire-là, les sorciers, bah en fait, ça leur est attribué depuis qu'ils sont nés en fait. Voilà, ils sont nés sorciers. C'est quelque chose normalement qu'ils ne s'apprend pas, qu'ils ont depuis la naissance, ils sont comme ça et c'est tout. Et donc du coup, normalement notre petite Coco ne devrait pas pouvoir devenir sorcière, sauf qu'elle va rencontrer ce personnage-ci dont j'ai totalement oublié le nom. Voilà, et comme il n'y a pas de résumé derrière, ça ne m'aide pas. Donc elle va rencontrer ce sorcier qui va venir chez elle, et elle va bien évidemment, le sorcier lui dit de ne pas regarder parce qu'il va faire un sort pour réparer un carrosse, et Coco elle est tellement excitée, tellement fascinée par ça qu'elle va un petit peu braver l'interdit, elle va faire une boulette énorme dans ce premier tome et elle va regarder bien évidemment le sorcier faire son sort, elle va s'apercevoir qu'on fait des sorts en dessinant, et quand elle était petite quelqu'un lui a donné une plume et en fait cette sotte va en fait dessiner un sort maudit. Et donc du coup bien évidemment le sorcier qui est toujours présent va lui venir en aide, et il va être un petit peu fasciné par toute la passion, la fascination que Coco a de vouloir devenir sorcière, être fasciné par les sorts, par la magie, etc. etc. qu'il va décider de la prendre sous son aile et de la former pour devenir sorcière. Et donc à partir de là, nous allons suivre Coco, voilà, qui va aller dans une école de sorciers, puisque notre héros juste ici est un professeur, voilà, il éduque entre guillemets des jeunes sorcières qui sont en cours d'apprentissage. Et donc on va suivre les aventures de Coco dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle école, ses rencontres, comment elle va être accueillie par ses autres camarades, qu'est-ce qu'elle va y apprendre, etc. etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc du coup voilà, je pense que pour tout fan de Harry Potter, je pense que ça vous pouvez lire, je pense que que vous allez adorer. Mais même moi qui n'aime pas Harry Potter, me pas taper, voilà, je n'aime pas, c'est tout. Et j'ai adoré ce manga, tellement c'est beau, tellement c'est bien dessiné, tellement, même si Coco a fait beaucoup de boulettes dans ces 2 premiers tomes, et elle est super adorable, et franchement, on peut que s'attacher à elle. Donc du coup voilà, on a beaucoup de personnages auxquels on s'attache, même les camarades de Cocoa. Donc voilà, ils ont tous une personnalité bien distincte, donc du coup voilà. Et les dessins, franchement, ils sont vraiment oufissimes. J'adore. Voilà. Et donc, bien évidemment, il me reste le tome 3 à lire. Donc voilà, et on n'a pas de date pour le prochain tome, si je ne me souviens bien. On n'a pas de date pour le tome 4 encore. Donc du coup, voilà. En attendant, c'est vraiment une série que je vous recommande. Donc du coup, voilà, parce qu'elle est vraiment tip top. Et je tiens mon manga à l'envers. Donc du coup, voilà. Et ensuite, pour finir cette vidéo déjà, je vais vous parler de ceci. Donc c'est Made in Abyss de Akihito Tsukushi, voilà, aux éditions Ototo. Donc là on peut voir que c'est du très grand format comparé à un petit tome de Made in Abyss. Voilà, c'est largement plus grand. Et du coup, je trouve ça super chouette parce que du coup, les dessins sont plus grands et tout, c'est plus appréciable au niveau des dessins. Donc du coup voilà, donc là notre histoire se situe dans la ville d'Ors, où en fait s'étend un gigantesque trou, et en fait à l'intérieur de ce trou il y a l'abysse. Donc voilà, et c'est bien évidemment inconnu des gens, voilà, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a tout au fond parce que c'est très très profond, en fait ça fait un big trou en fait dans la terre, et ils nomment ça l'abysse. Et vous avez du coup l'abysse est rempli de créatures, donc malfaisantes bien évidemment, elles sont pas très très gentilles ces créatures, et plutôt dégueulasses également.
Mais on a aussi des reliques antiques et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à l'abysse. Mais le problème c'est que quand vous allez dans l'abysse, il y a des effets secondaires. Donc voilà, le premier niveau je crois c'est vous avez juste la nausée. Deuxième niveau, vous commencez vraiment à pas vous sentir très bien. Au troisième niveau, vous commencez à saigner de partout. Et au quatrième, cinquième niveau, à peu près, voilà, vous devenez carrément... vous êtes un zombie en fait, et après bah, c'est la mort assurée, vous perdez votre humanité, etc. Mais ça n'empêche pas les humains d'y aller et de ramener quand même quelques reliques dans les tout premiers niveaux. Donc du coup voilà, et on les appelle les caverniers. Et donc on va suivre cette jeune fille donc, qui s'appelle Rico. Donc voilà, c'est une jeune fille qui est passionnée par l'abysse. Elle rêve que d'une chose, c'est de faire comme sa maman, c'est-à-dire de pouvoir aller dans les profondeurs de l'abysse et y découvrir des reliques, des monstres, etc. Combattre des monstres et tout ça et tout ça. Et son destin va changer le jour où elle va rencontrer ce jeune garçon qui, alors on suppose, l'a secouru dans les abysses, donc du coup voilà, mais en fait il est tombé, en fait c'est la petite fille qui l'a trouvé, elle est complètement évanouie dans les abysses, ce petit garçon là. Donc on sait pas trop encore qui c'est, et eux non plus se posent pas mal de questions parce que c'est pas un humain comme les autres. Je sais pas si vous avez les réussir à voir sur la couverture, mais vous voyez, on dirait que c'est un humain robotisé. Donc du coup on ne sait pas encore trop qu'est-ce que c'est. Et on n'en sait pas plus dans ce tome 1 puisque même lui, il ne sait pas. Donc du coup voilà, et un petit peu à la manière de Beyond the Cloud, c'est à partir du tome 2 que l'aventure va commencer, puisque en découvrant ce personnage là, ça va lancer carrément Rico à vraiment partir à l'aventure dans les abysses, quitte à braver l'interdit, puisque bien évidemment elle est dans un orphelinat où il y a des règles, on ne peut pas partir dans l'abysse comme ça, donc voilà, surtout qu'il y a beaucoup de dangers, que ce soit au niveau des monstres mais aussi de sa propre enveloppe corporelle, puisque comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'effets indésirables et ça peut aller jusqu'à la mort. Mais elle se dit qu'elle a lui, il est vraiment badass et très fort, elle se dit qu'elle ne risque rien. Et donc du coup elle décide de braver l'interdit avec ce jeune homme et de descendre dans les abysses. Et donc on va découvrir ça à partir du tome 2. Donc du coup voilà, et j'ai adoré ce premier tome. Alors au début, je vais pas la déplier mais c'est juste ici en fait vous avez une carte, mais là je vais pas m'en sortir. Vous avez également une belle page couleur, voilà, qui se présente comme ceci, qui est très jolie. Voilà, donc je vous montre le début parce que c'est en couleur et vous voyez sur grand format, ça donne vraiment bien. Franchement, c'est magnifique. Et après vous avez les bulles, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà par exemple ce que ça donne, donc je trouve ça très joli, j'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur également. C'est très gris, mais c'est très beau. Personnellement j'ai beaucoup aimé. Et voilà, vous avez quelquefois des petites pages comme ça, voilà, où c'est journal d'un cavernier. Et donc en gros vous avez des informations sur les monstres ou des fois sur les reliques. Donc du coup voilà, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien foutu. Et j'ai hâte d'aller un petit peu plus en profondeur sur ce manga, de me lire les tomes 2 et 3 puisque j'avais craqué pour les 3 premiers tomes dès le début. Donc du coup voilà, et j'ai vraiment bien fait parce que la fin du tome 1 donne juste l'eau à la bouche pour lire le tome 2. Donc du coup voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous avez lu quelques titres que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire également si vous comptez vous procurer un de ces titres suite à cette vidéo. Et sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!